Bonjour les graisseux. Bon, j'ai aujourd'hui une petite mobilette pas courante, une Puch Maxi S, toute rigolote. Et je me suis dit que ce serait un bon sujet parce que c'est pas une machine qu'on croise tous les jours. Allez, je vous emmène tout de suite à l'atelier. Allez, on est à l'intérieur, il fait quand même meilleur là. Bon, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà bossé quand même en amont, j'ai ouvert le moteur. Pourquoi je l'ai ouvert? Parce que il y avait un bruit de roulement. Effectivement, le roulement de sortie de boîte était naze. Alors, il n'y a pas vraiment une boîte dans ce moteur, il n'a pas de vitesse. Il y a un système de couple conique, un peu comme sur les 50, enfin oui, comme les 50 à boîte, avec un embrayage centrifuge à bain d'huile. Mais il n'y a pas de vitesse, il n'y a pas deux rapports, il n'y a qu'un seul rapport là-dedans. C'est un moteur type E50. J'ai fait ma commande, j'ai reçu ma commande. Au passage, bravo JMPB, si vous avez besoin de pièces de machines un peu exotiques. C'est en Hollande, c'est des neuleux, hyper correct, hyper réactif, tarif bien, ça tient la route. Ils ont tout, notamment pour Puch, ils ont tout, et y compris de la doc technique téléchargeable et imprimable. Moi ça va m'aider parce que c'est le premier Puch Maxi que je fais, donc ça va m'aider. Voilà, alors avant de commencer le montage, je trouve intéressant de vous montrer comment il est fichu ce petit moteur. Alors déjà c'est un moteur type E50, 48,8 cm3. C'est je crois une mob qui est sortie dans les années 80 il me semble. Et c'est un montage qui est pas courant par rapport à ce que l'on croise habituellement. Le setup qu'on croise habituellement, c'est une transmission primaire par une courroie et une transmission secondaire par une chaîne. Là c'est bizarrement foutu mais c'est vachement bien pensé quand même. Alors déjà c'est un moteur qui s'ouvre en deux parties avec un plan de joint horizontal, un petit peu comme les Minarelli horizontaux, hein, le cylindre le moteur il est horizontal. Et donc là ça c'est le carter supérieur. Hein. Du coup le carter inf, il a deux compartiments. Le premier compartiment ici moteur, et ici un compartiment qu'on pourrait appeler boîte de vitesse, même si c'est vrai que dans l'absolu il n'y a pas de boîte de vitesse, c'est un rapport de transmission fixe là-dessus. Et c'est un petit peu particulier le montage parce que le vilebrequin donc vient ici dans ce logement là, et comme on va le voir, d'un côté ici, côté allumage, vous avez le roulement qui est près des masses du vilebrequin, de la masse du vilebrequin, et le joint spi à l'extérieur. Et puis ici on voit un petit conduit pour venir graisser le roulement. Mais de l'autre côté on va dire boîte, même si c'est pas une boîte, mais côté transmission primaire, voilà. Vous avez d'abord le joint spi qui est ici et ensuite le roulement. Donc ce roulement ici là, il est graissé par l'huile qui est dans la transmission primaire, alors que le roulement de l'autre côté, côté allumage, il est graissé par l'huile qui est dans le mélange. Donc c'est un montage un petit peu spécifique. Et donc ici, en bout de vilebrequin, là, il y a une cloche d'embrayage avec un embrayage à bain d'huile, un pignon, à denture oblique. Et sur ce pignon à denture oblique vient s'emboîter une couronne qui fait en fait la transmission primaire. Et cette couronne, elle est sur deux roulements ici. Et ici, vous avez le pignon de sortie de boîte, et c'est ça qui fait avancer la machine. Donc en fait, ils ont remplacé ici le système de courroie qu'on a sur nos mobs courantes, 51, 103, Xiao. Mais ils ont remplacé ça par une transmission primaire comme sur les 50 à boîte en fait. Et ici, il y a un système bien foutu d'embrayage à bain d'huile. Là, on va voir aussi un truc qui est bien pensé, je trouve. Enfin, oui, c'était nécessaire. Il y a un bouchon de vidange en dessous. Et puis ce carter ici qui vient là, il y a le remplissage d'huile. Donc c'est astucieux. Et puis c'est pas courant. Bon, alors j'ai regardé plus précisément les plans de montage, la manière dont c'est fichu. Alors, je vais utiliser la technique qui m'avait été donnée là par un des abonnés à 49 Max. Quand j'avais fait le tuto sur le montage du bas moteur 103, le bas moteur Bidalo avec le Vilo Bidalo, un abonné m'avait dit tiens, pourquoi tu fais pas ça au bain d'huile? C'est vrai que j'avais jamais pensé, même si je connaissais la technique, j'avais jamais pensé. Et du coup, depuis j'essaie d'utiliser cette technique, en fait, franchement, c'est top. Il suffit d'avoir une vieille casserole, de mettre de l'huile moteur neuve dedans, tu mets ça sur la gazinière,
Tu te prends un petit thermoscope laser de compète de chez Lidl. Quand c'est à 60-70 degrés, ploc, ça rentre tout seul et tu t'embêtes pas. Donc là, on va monter les roulements par cette technique-là. Le truc, c'est que, en regardant comment c'est fichu, pour aller au plus simple, le mieux c'est, sur le push, d'abord de monter le joint SPI côté transmission primaire, pas côté allumage, et d'empiler le roulement. Et puis ensuite, sur la couronne de transmission secondaire, de mettre le clips, d'empiler le roulement. À partir de là, il ne manquera plus qu'à empiler les deux autres roulements des deux autres côtés, ici et côté allumage, et de mettre les joints sans urgence, sans rien. Après, il n'y a plus qu'une urgence. Donc on va tout de suite mettre le petit clips. J'ai acheté aussi des clips neufs chez JMPB Yatou. Vous vous méfiez, il y a 2 diamètres de clips sur ce moteur. Je crois que c'est 14 et 15. Là-dessus, donc sur cet axe-là, c'est du gros, c'est du 15. Alors, étape d'après, tout est prêt. Je vais préparer mon vilebrequin pour l'assemblage final. Je vais aller faire chauffer ça tout de suite sur la gazinière, sans me faire engueuler par ma chérie. C'est celui-ci qui va ouvrir le bal. Parfait. Là, c'est un 6203, tout ce qu'il y a de plus classique. Ça va être classiquement chiant du coup. Pas assez chaud. Il a sonné la bête. C'est chiant ça le fait pas. Autant le vélo ça va tout seul, autant là l'entraînement primaire. Putain, il est bien chaud pourtant. Ok. Bon là je suis bien en appui sur le... Oui c'est bien chaud. Partout, je suis en fond, ok. Et là, ok, parfait, voilà. Et là, très bien. Eh ben, youpi, c'est fait. Étape d'après, on fait les joints SPI. Alors maintenant, si on se réfère la petite doc technique, j'ai monté le clips, j'ai monté ce roulement là, j'ai monté ce roulement là. Maintenant il faut mettre la bague d'arrêt, je vous montrerai tout à l'heure dans le carter. Ça sert à empêcher que l'ensemble joue latéralement. Donc bague d'arrêt, joint SPI, et clips. Après pignon et clips externes, je m'en fous, je ferai ça après. Et vilebrequin. Côté allumage, il manque juste un joint SPI à monter et le sens c'est le côté le plus plat côté extérieur. Et là, je sais pas, je vais le faire comme je le sens, je vais le faire au talent. Alors on a dit pour ça roulement donc bague, joint SPI, yes que j'ai graissé déjà. Donc là on sera côté pignon, donc je dirais que ça je le mettrais bien côté intérieur moi. Faut faire bien gaffe parce qu'il y a des gorges pour les clips et je pense que il y a moyen de bousiller les SPI. Voilà. Bon. Ah, vous voyez il y a 2 gorges là pour verrouiller le pignon. Vous mettez un clips ici.
le pignon qui est empêché de tourner grâce au cannelure, et un deuxième clips, comme ça empêche que le pignon de sortie se barre. Hop, petit clips, j'en avais commandé que 2 neufs. J'insiste bien, c'est le premier push maxi que je fais, hein. J'en ai jamais fait avant. Oui, visiblement c'est ça. Là c'est du 14. C'est une fois qu'il est dans sa gorge. Yes. Et bon. Donc ça c'est good. Allez, au bain. Et donc là on sera côté allumage, c'est ça. Et donc côté allumage, je vais le monter coup ça. Bon, ça y est, on y est. On peut maintenant réassembler les deux demi-carters, assembler ce qu'on vient de faire là, tout l'équipage mobile. Alors depuis tout à l'heure là, moi je vous parlais du carter inférieur. Petite astuce, c'est que si j'empile là l'équipage mobile là-dedans, quand je vais le retourner, tout va se casser la figure parce que les vis de fixation, elles viennent comme ça. Donc en fait, on va travailler sur le carter moteur supérieur que je vais retourner. Je me suis mis une petite cale en bois là, ça je suis pas bancal. Du coup je vais mettre mon vilebrequin, ma transmission primaire. Avant ça je vais nettoyer tous mes plans de joint à l'acétone et utiliser de la pâte. C'est monté à la pâte, il n'y a pas de joint là-dessus. Je vais utiliser cette pâte là qui m'a été donnée par un copain, apparemment c'est ce qui se monte un peu partout chez Merco. Allez, on est parti à l'Omnifit. Omnifit, ça veut dire que ça va pour tout ça, si on fait une traduction littérale. C'est quoi ? Bordel. C'est quoi? C'est qui? C'est où? Bon, ben je continue. Je suis allé voir, c'était rien. Je sais pas ce que c'est, sans doute un chasseur. Le voisin n'a rien chez lui. Moi, j'ai rien chez moi. Eh ben, c'est que ça doit être rien du tout. C'est le voisin qui a tué sa femme, et puis voilà. On était où? Ça m'a refroidi cette histoire de coup de fusil. Tac, allez, vilo, on y va. Ça c'est le côté allumage. Alors hop. Bon allez, on y va. Alors, une autre particularité sur ce moteur, c'est que les vis de carter, c'est des vis à tête plate, avec une empreinte pour tournevis plat, lame plate. C'est bizarre, mais c'est celle qui était montée dessus. Mon vieux, ça tourne. Moi, j'en reviens pas. C'est même libre. Ah ben oui. C'est parfait ça. Bah écoute, il n'y a plus qu'à serrer au couple. On n'a pas fait exprès, mais c'est fait. Bon, c'est pas mal. Alors, un petit point, juste pour vous montrer le système de l'embrayage, comment il fonctionne. C'est astucieux, c'est pas mal foutu. Alors, c'est un système d'embrayage à bain d'huile. Donc, j'ai le petit crowbar de la revue technique. J'ai juste pas fait gaffe, j'ai pas téléchargé le bon. Moi, j'ai pas ce système là. Je pense que ça, c'est le système pour les machines qui ont un démarrage au kick.
La mienne, c'est un démarrage à la pédale. Alors la mienne, il y a une cocotte à gauche, ouais, comme un starter. Et bah, tu l'actionnes et tu mets un coup de pédale, et du coup en actionnant cette cocotte, ça embraye, et ça fait que quand ta roue tourne, elle entraîne le moteur. Et lorsque tu relâches, le système n'est plus entraîné par la roue, et c'est le moteur qui entraîne la roue et puis la roue qui entraîne le moteur. Alors comment ça fonctionne? Ben, il y a cette cloche avec un pignon qui vient s'engrainer ici dans la couronne. Ok. Donc on est bien d'accord, hein, il n'y a pas de vitesse, hein. C'est une transmission à démultiplication fixe. Donc c'est empilé là-dedans, d'accord. Et donc ça tourne librement autour du vilebrequin. C'est monté sur une bague bronze et ça n'entraîne pas, d'accord. Par contre, ça, quand tu le fais tourner, ça entraîne le pignon de sortie de boîte. Enfin, ce qu'on va appeler la boîte, hein, voilà. Sortie de transmission. Par contre, à l'intérieur de ce système, c'est ça qui est bien foutu. Il y a ce petit machin là, qui est un système à la fois avec des excentriques, des maslottes, comme on a, c'est exactement le même système qu'on a sur les poulies d'embrayage Doppler, les poulies d'embrayage des SPX, voilà, tous ces systèmes là, où c'est l'inertie du truc en rotation qui fait que ça va chercher à s'écarter. Et ici à l'extérieur, il y a deux patins, il faut que je me centre un peu. Il y a deux patins de friction ici, et ces patins de friction, ils vont venir coller contre la cloche. Donc ça, c'est la version quand le vilebrequin tourne, ok, il tourne de plus en plus vite. Alors pour de vrai, en fait, il tourne dans l'autre sens. Le vilebrequin, il est contre-rotatif là-dessus. Donc il tourne là de plus en plus vite. Ça va chercher à s'écarter. Ça va venir frotter ici dans la cloche. Ça va entraîner la cloche à rotation et du coup faire tourner le pignon. Mais lorsqu'on démarre, c'est fait un peu différemment. Voilà. Ça, c'est claveté sur le vilebrequin pour être sûr que ce soit bien solidaire. Lorsqu'on va vouloir démarrer la machine, en fait, on va appuyer par la commande, là, le fameux système de décompresseur, on va appuyer sur cette tige-là, d'accord? Et ça va venir, en fait, coupler la transmission secondaire, enfin la transmission primaire, pardon. Ça va venir coupler la transmission primaire, ici, en friction, avec un disque garni qui est là. Et du coup, ce disque garni va faire tourner le vilebrequin. En gros, quand tu vas appuyer là-dessus, clac, tu vas forcer l'ensemble à se coupler et, on le voit là, hein, à faire tourner le vilo. D'accord? Puis dès que le moteur est démarré, puis tu as lâché ta cocotte on va appeler de décompresseur, enfin voilà, quoi, vous m'avez compris. Bah ça, c'est de nouveau libre, d'accord? Et c'est l'embrayage centrifuge qui reprend le boulot, et c'est le moteur qui entraîne la roue et puis la roue qui entraîne le moteur. C'est astucieux, c'est bien bigorné, c'est simple. Et puis surtout, c'est une machine qui a, je sais pas, peut-être 40 ou 50 ans. Mais c'est fiable, hein, parce que c'est pas bouffé, rien, voilà. Je voulais pas vous montrer le fait de refermer ça, il n'y a rien d'ultra technique. Mais en fait, au moment de resserrer, là, je me suis rendu compte qu'il y avait besoin d'une petite astuce pour le démontage. Quand vous démontez l'embrayage, bon, la cloche, elle sort toute seule, hein. Il y a un clips tout autour qui la tient en place, là, c'est ce clips là. Il y a un gros clips qui vient la bloquer. Donc ça, c'est rien, franchement, à démonter, ça c'est de la rigolade. Derrière ça, pas de problème, un coup de péteuse et puis tu défais l'écrou, la rondelle. Sauf que là, c'est monté conique avec une clavette et moi, j'avais pas l'arrache. Donc ce que j'ai fait, j'ai mesuré ici l'anthrax de ces deux trous, c'est du diamètre 6. Et je me suis pris un bout de ferraille à la noix, vraiment un truc pourri. Crac crac, j'ai fait l'anthrax, deux trous de 6,5, j'ai mis ça en face, deux petits écrous, j'ai mis en contrainte, un petit coup de marteau, toc, léger, c'est venu instantanément. Bon bah vous voyez les gens, je viens de vous parler de mon arrache, ouais. Ben je vais vous montrer que ça marche parce que comme un abruti, j'ai remonté cette partie-là de l'embrayage là, tout nickel, et en fait derrière il faut mettre un clip avant. Et puis là je viens de me rendre compte que j'ai pas mis le clips, donc il faut que j'arrache ce que je viens de monter. Donc mon super arrache de compète, là j'ai pris deux petites vis BTR, hop,
Voilà, hop. On approche tranquillement. Et voilà. Maintenant, je peux réparer ma connerie. Bon, suite et fin, côté embrayage, il n'y a plus que le petit carter avec son joint à remonter. Là, ça pose pas de difficulté particulière, hein. Je vous ai expliqué tout à l'heure, il y a un clip à rentrer, mais ça se rentre très très facilement. Donc j'ai tout préparé. Hop. Alors juste, il est où le cul, il est où la tête, le dessous est là, donc le remplissage est comme ça, voilà. C'est pas des moteurs dont j'ai l'habitude, donc il me faut un peu de temps pour me recaler. C'est plus facile sur un moteur de 103. Bon, c'est rigolo, ils ont utilisé beaucoup de vis avec des têtes. Enfin, je veux dire, c'est pas des BTR, c'est pas des clés 6 pans. Bon, pourquoi pas. Hein. Clic, clic, clic. Voilà, c'est serré au couple. Bouchon de vidange. Voilà. Bon voilà les amis. Suite de l'aventure. Montage du moteur. Montage de l'allumage, calage de l'allumage. Remise du bébé dans le cadre et puis on fait péter ça et voir le bruit que ça fait ce machin là. Bon, ça y est, là on est sur l'allumage. J'ai commandé vis platiné condensateur neuf. Truc qui est quand même pas mal, c'est qu'on arrive à avoir pour de la puce des pièces de bonne qualité du Bosch. Alors bon, c'est un allumage à rupteur Bosch, du vrai Bosch. Bon, on voit qu'il y a quelques petites particularités par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà, c'est un système à 3, je pourrais même dire 4 bobines. Il y a 2 bobines accessoires hein, qui sont fil jaune, fil vert, qui vont être sûrement éclairage et klaxon, j'imagine, éclairage et stop, klaxon, voilà. Bref, à voir. Ici, j'ai un fil noir qui sort à l'extérieur, ça va au rupteur, donc ce sera un coupe-contact pour arrêter le moteur. Puisqu'il n'y a pas de décompresseur sur ce moteur. Et puis le système de bobine ici qui a l'enroulement primaire et l'enroulement secondaire en même temps. Comme les vieux allumages de 103, de 102, ceux qui avaient toutes les bobines en interne. Donc là-dedans, en fait, il y a deux enroulements. Un primaire qui va créer du courant primaire et un secondaire qui va créer de la haute tension là. Bon bah allez, c'est parti, c'est un condo soudé, on y va, on désosse. Alors ouais, là il y a un truc qui est intéressant à voir sur cet allumage, c'est que la platine elle est montée sur 3 trous houblons et qu'on peut la faire varier, on peut faire varier l'avance, ce qui est vachement mieux fait que sur les allumages de Tobec ou de 103, les allumages à rupteur ou même les allumages électroniques. Ben voilà, ça c'est quand même génial. Il faudra encore que je règle les rupteurs et que je cale l'avance. Pour caler l'avance, maintenant il me faut monter le groupe thermique. Bon ben voilà les gens, ça y est, le moteur il est remonté. Bon, je vous ai épargné toutes les choses simples. Remontage cylindre, piston, c'est tout ce qu'il y a de plus courant comme n'importe quel autre moteur. Culasse, pareil. Je vous ai fait quelques photos juste pour vous montrer comment c'est fichu à l'intérieur. C'est donc un cylindre admission par la jupe du piston. Les diagrammes là-dedans, soit transfert échappement, sont hyper calmes. Hein. C'est vraiment, j'ai pas relevé les diagrammes, mais ça fait vraiment penser à des moteurs tout simples de génération ancienne comme les AV7 Moto Bécane, les moteurs de 101, 102 Peugeot, les moteurs de BB, avec des diagrammes hyper calmes. La chambre de combustion, elle a une jolie forme. Pour le coup, ça c'est pas mal foutu.
Quand même une petite sensibilité, enfin je trouve ça pas mal foutu. Le système de refroidissement, c'est quand même drôlement bien pensé. Il y a ce qu'il faut en LED. On voit que ça a été conçu pour être robuste, quoi. Bon. L'allumage, pareil, je vous ai pas pris la tête pendant 2 ans avec ça. C'est rien de particulier. C'est comme d'habitude, calage à la clavette. La particularité là-dessus, c'est que au fond, le stator, il y a 3 oblongs et on peut régler le stator pour mettre plus ou moins d'avance. Bon. Position de départ, rupteur à la fourche à 5/10. Déjà, ça claque des étincelles. Et puis, moi, je fais tout le temps comme ça. J'affine l'ouverture des rupteurs, des grains du rupteur, jusqu'à ce que j'ai une étincelle la plus bleue possible, voire même la plus transparente possible, par contre la plus bruyante possible. Puis après, le réglage d'avance, ça c'est pour la puissance d'allumage. Ensuite, le réglage d'avance, je le ferai au roulage, pour optimiser un petit peu le mieux entre le bas et le haut régime. Enfin, il y aura pas de haut régime là-dessus. C'est fini pour aujourd'hui. Bon, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. À partir de là, moi, c'est pas fini. Je vais finir le travail que j'ai à faire sur la partie cycle. J'empile le moteur dans la partie cycle. Et puis, j'espère, si le temps le permet, pouvoir aller faire une petite balade avec la Push Maxi pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. Ce sera une découverte commune. Moi, j'ai jamais roulé une machine comme ça. Bon, là, tout d'origine, comme c'est foutu là, faut pas s'attendre à des miracles. Allez, bisous et à bientôt. Ah, et j'ai oublié un truc important. Ne t'abonne pas. Ok? Tu t'abonnes pas. Putain, tu t'abonnes pas, putain. Parce que, putain, si tu t'abonnes, putain, mais... Aïe. Oh putain. Aïe. Mais tu t'abonnes pas.